Bonjour à toi, cher ami et chère amie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'est cher. C'est l'authenticité, mais je vais le traiter sous un autre regard. J'ai appelé le thème d'aujourd'hui « Ce n'est pas négociable » et reconnaître ses lâchetés et ses peurs. Nous avons souvent critiqué les hommes politiques. Et certains d'entre eux fortement décriés. Qu'est-ce qu'ils font? Sinon, manipuler, mentir, tourner au gré des vents, se retourner, faire des compromis, parfois se vendre. Tout ça, pourquoi? Pour la reconnaissance, rester au pouvoir, pour l'admiration, pour la célébrité. La place est tellement bonne. Et je suis sûr que tu as fait comme moi. Parce qu'on connaît tous beaucoup de politiques à qui l'on en veut d'être ce qu'ils sont. Et de ne pas être à la hauteur des grands enjeux de ce siècle, de ne pas être honnête, intègre et authentique, et de ne pas être simple et avoir de l'humilité. Les politiques ne sont pas des sages. Mais maintenant qu'on leur a cassé du sucre sur le dos, nous allons nous voir en vérité. Et toi, n'as-tu jamais fait de la politique? Et toi, n'as-tu jamais fait des compromis pour obtenir ce que tu voulais? Et toi, n'as-tu jamais tué des parts de toi-même par peur d'être exclu d'un groupe? Un groupe spirituel? Un groupe de travail sur soi? Un groupe sportif? Un groupe de relations? Un groupe professionnel? Et toi, n'as-tu jamais manipulé pour obtenir ce que tu voulais? En vérité, maintenant. Et toi, n'as-tu jamais renié tes valeurs pour continuer à avoir la reconnaissance de certaines personnes? Pour continuer à être aimé de certaines personnes? Toi, n'as-tu jamais été lâche par moments? N'es-tu jamais tombé dans le silence alors que justement tu avais une opinion contraire à affirmer? Toujours par peur d'être exclu, toujours par peur d'être montré comme l'étranger, comme celui qui ne fait plus partie de la tribu. Te manipules-tu pour te faire croire des vérités illusoires et de ne pas affronter ta propre réalité qui est immense et merveilleuse? N'étouffes-tu pas par moments ton propre enfant intérieur et ses rêves pour faire un travail qui n'est pas celui que tu aurais voulu faire, enfant, qui est plutôt le rêve de tes parents, le rêve du monde pour toi? En vérité, vrai avec toi-même. Je te propose de faire un premier exercice. Tu vas trouver 5 actes que tu accomplis par lâcheté, où tu t'es renié toi-même. Et une fois que tu as écrit ces 5 actes, d'aller chercher la peur qui est à l'origine de cette lâcheté et de ce manque de courage. La peur de l'exclusion, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être moins que rien. Je t'incite à regarder vraiment cette peur profonde. Et une fois que tu as fait ce travail, je t'invite à te pardonner toi-même. On a tous le droit d'être lâche, on a tous le droit d'avoir peur. Nous sommes des êtres humains avant tout. Les pires sont ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Donc je t'invite donc à te pardonner suivant le processus que nous avons vu plus tôt. Donc, face à un miroir, yeux dans les yeux avec toi-même, je me pardonne d'avoir fait ça. Je me pardonne d'avoir été comme ça. Je me pardonne de ne pas avoir dit ce que j'avais à dire. Je vais maintenant te raconter l'histoire d'un jeune garçon, Pierre, qui a 33 ans maintenant. Ce jeune garçon, nous sommes en novembre, va être papa en février. Il a un métier qui gagne beaucoup d'argent, plus de 6 000 € par mois. Et il est en freelance, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chômage.
S'il quitte son métier, il n'a plus rien. Ce jeune garçon est en désaccord avec son patron. Cela faisait plusieurs mois que ça durait. Le patron a voulu réduire ses responsabilités. Le patron a voulu le réduire à un simple salarié, alors que c'était quelqu'un qui gérait de lui-même toutes ses équipes avec son budget, qui gérait de lui-même tout son budget de communication et se rémunérait là-dessus. Cela ne convenait plus à Pierre. Et Pierre, à un moment donné, le choix est venu à lui et il sentait qu'il devait partir de cette société. Quelque part, il y avait l'idée qu'il allait être papa d'ici quelques mois. Quitter un travail alors que l'on va être papa d'ici quelques mois, c'est une décision difficile. Mais Pierre se sentait vraiment trop mal par rapport à lui-même, par rapport à ses valeurs. Il ne pouvait plus rester là. Et il devait se donner le courage de dire « je m'en vais, je pars, je ne peux plus supporter ça ». Et il s'est rappelé ses 25 ans, cet âge où il est facile de changer de travail, cet âge où il n'y a aucun attachement, cet âge où l'on est totalement libre. Et c'est avec l'énergie de ses 25 ans qu'il a dit « maintenant, je m'en vais ». Et il est parti le jour même. L'histoire n'est pas finie, puisque la semaine d'après, Pierre, freelance, a eu 5 nouveaux contrats qui lui sont arrivés. Comme quoi, chaque fois que tu prendras la juste décision, la vie te récompensera. L'abbé Pierre, par rapport à l'authenticité, être soi, cette valeur qui demande du courage, dit « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si tout le monde distille de la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Ça, c'est être authentique. Prends maintenant un instant pour toi, pour te préparer au deuxième exercice. Tu vas chercher en toi ce que tu as toujours eu envie de faire, ce que tu as toujours eu envie de mettre en place, ce pourquoi tu es fait. Le seul endroit où tu vas pouvoir le trouver, c'est dans ton cœur. Va chercher dans ton cœur ce que tu as envie d'être, va chercher dans ton cœur ce que tu as envie de faire, et nourris-toi de ces quelques mots. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Je le répète une troisième fois, ce n'est pas négociable. Maintenant, pour renforcer ton authenticité, je te propose de faire l'exercice suivant. Tu vas écrire 5 actes que tu as toujours eu envie de réaliser, 5 choses que tu as toujours eu envie de faire, mais des choses qui peuvent être réalisables dans un court terme, donc dans un délai d'1 mois. Je te demanderai de mettre, à chaque fois que tu identifies un de ces actes, une date à laquelle cet acte devra être fait. Ce sera ta deadline, ce sera ta date limite. Voilà, ces actes, tu vas aller les chercher tout au fond de toi, vraiment à l'intérieur. Cela peut être des vérités à dire, cela peut être des relations à rompre, cela peut être partir d'un groupe spirituel, de développement personnel, une équipe de foot, d'anciens compagnons de route. Cela peut être de changer de lieu de vie, cela peut être de changer de travail, cela peut être de trouver de nouvelles relations, cela peut être de s'inscrire et de participer à de nouveaux groupes, cela peut être de faire de nouveaux voyages, peu importe, mais le tout est que tu trouves 5 actes dans lesquels tu te sens complètement aligné quand tu les écris, dans lesquels tu te sens fort quand tu les écris, dans lesquels tu te sens complètement authentique. Authentique, authentique. Tu as écrit des délais de réalisation. Je souhaite donc que tu témoignes avec la tribu de la mise en place de ces actes, au fur et à mesure,
des limites que tu as dû passer, de l'énergie que tu as dû trouver à toi-même pour arriver à les faire et du courage que tu as dû avoir pour les mettre en place. J'ai confiance en toi, tu es un guerrier, tu es une guerrière de lumière. Le guerrier et la guerrière de lumière avancent même avec la peur au ventre, car ils savent que ce qu'ils font est juste. Ils avancent avec courage, ils avancent avec force, ils avancent avec détermination. Je sais que tu as ce courage, cette force et cette détermination en toi. Tu as choisi de nous rejoindre ici, tu as choisi de faire partie de ce groupe. Tu as ce courage. Rassemble ton courage. Tu peux te regarder dans le miroir et être fier de toi. Moi, je suis très fier de toi. À la prochaine vidéo. Dans la lumière, Philippe.